Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler Power Photo de FatCat Software qui a été mise à jour pour supporter désormais les différentes photothèques de photos. Power Photo est un organiseur de bibliothèques photographiques. Il sait également gérer les duplicata et également fusionner des photothèques différentes. Il fait suite au précédent produit que j'avais déjà présenté qui s'appelait iPhoto Library Manager. Il n'en comporte pour l'instant pas toutes les fonctions et c'est pour ça qu'il est proposé à un prix inférieur aux alentours de 30 $. J'ai déjà installé le produit. Au démarrage, Power Photo va chercher dans le dossier images pour localiser la photothèque principale. Il saura gérer toutes les photothèques, même s'il y en a plusieurs, puisque c'est bien sûr son point fort. Ici, j'ai une photothèque qui est la photothèque qui est synchronisée avec iCloud Library. Vous voyez que je retrouve mon arborescence avec les différents événements, les albums intelligents et les dossiers que j'ai pu éventuellement créer. Pour rajouter une photothèque manuellement, il suffit de la prendre et de la faire glisser dans l'interface de Power Photo et il va immédiatement la scanner pour pouvoir l'utiliser. Sur cette photothèque, il y a quelques moments, très peu d'albums et simplement les rubriques vidéo. Pour la lancer, on peut dans ces cas-là directement passer par le logiciel. Je clique sur le bouton et il va m'ouvrir la photothèque. Si par contre je souhaite changer de photothèque, au lieu de quitter puis appuyer sur Alt, il me suffit de retourner dans Power Photo, de sélectionner la deuxième photothèque et de réappuyer, ce qui permet de la lancer. Je peux également simplement utiliser le double-clic et il va switcher entre les photothèques sans intervention de ma part. La coche verte indiquant la photothèque actuellement ouverte. Au niveau de l'interface, je retrouve l'organisation identique à celle de ma photothèque. Là, je vais repasser dans la photothèque un petit peu plus fournie pour que l'on voit bien que je retrouve toute l'organisation. Donc, j'ai ici photos, toutes les photos avec tous les albums. Je peux les masquer. J'ai les favoris, les aperçus, les dossiers et les albums intelligents. Power Photo s'appuie sur Photo, il ne peut pas fonctionner seul. Il s'agit réellement d'avoir une interface d'ouverture et de gestion rapide des photothèques déjà en place. Donc, vous voyez que je peux augmenter ou diminuer les miniatures, je peux même passer en mode liste, et dans cette mode liste, j'ai bien sûr des colonnes, j'ai des mots-clés ici, ainsi que des descriptions, ce qui fait que du coup, je peux réaliser un tri en utilisant le mode colonne. Ici, je vais avoir toutes les images qui sont taguées avec vacances, toutes les images taguées avec iPad et ainsi de suite. C'est quelque chose qui manque furieusement à Photo. Je peux également faire un tri par titre, le cas échéant, ou par date. Il est possible d'agrandir les vignettes afin de simplifier la visualisation des différentes images et on peut bien sûr modifier les colonnes. On ne peut pas faire un clic droit pour modifier comme dans le Finder, mais il suffit d'aller dans View, Show colonnes, et là je vais avoir par exemple les visages, le nom des fichiers, éventuellement la taille, et je peux même choisir de rajouter par exemple le type. Bien sûr, les colonnes sont modifiables au niveau de leur organisation et je peux également les rétrécir pour afficher un maximum d'informations. Je vais me remettre sur Photo et je vais par exemple afficher tous les JPG, les héros et ainsi de suite, les dates. Donc on a dit les mots-clés, un classement par visage et éventuellement par description. Lorsque l'on est dans cette vue, il est facile de passer en revue les différentes images sans même ouvrir. D'ailleurs, je peux refermer Photo. Donc Photo est quitté, mais je peux toujours circuler dans mes aperçus pour les visualiser. L'appui sur la touche espace me permet d'obtenir une vue avec Quick Look. Et lorsque je suis sur une image, j'ai ici le panneau d'information qui reprend la taille. Vous voyez que j'ai également le lien complet, c'est-à-dire que cette photo que je suis en train de visualiser, si je veux la voir en grand, je clique et j'ouvre avec Preview. Mais si je fais
en appuyant sur la touche commande, apparaître le chemin, je vois bien que je suis à l'intérieur de la photothèque dans une arborescence de dossiers, donc il s'agit bien de l'original. Si mes photos ont bénéficié du traitement visage, je vais avoir ici sur la rubrique Faces les visages que j'ai attribués. Donc sans même ouvrir photo, il m'est possible de rapidement passer de l'une à l'autre. Vous voyez là par exemple, il y a 2 visages sur cette image. Outre le fait de pouvoir visualiser les images, je peux également les récupérer en faisant un glisser-déposer sans avoir eu besoin d'ouvrir photo. Je récupère dans ces cas-là l'original et je peux faire ça avec n'importe quelle image. L'un des gros avantages de PowerPhoto est la possibilité de chercher au sein des différentes photothèques. Si par exemple je tape un mot-clé que je sais exister dans les deux, il me fait ici apparaître une barre de restriction me permettant de sélectionner initialement la recherche dans la photothèque que j'ai soulignée, en tout cas celle que je suis en train d'explorer. Mais si je fais All Librairie, je vais avoir les 2 photothèques et la recherche portera sur les 2. Comme vous le voyez, il indique également le nombre d'occurrences dans chaque photothèque. Là, il y en a 15 dans celle-ci, il y en a 7 dans celle-là. On peut également réaliser ici une restriction, par exemple si on ne souhaite chercher que sur les titres, sur les visages, les localisations, les descriptions, et ainsi de suite. Dernière chose, toujours dans ce mode, on peut également personnaliser l'affichage avec des sous-titres. Donc là, ici, par défaut, il m'indique la bibliothèque d'origine. Je peux également demander, par exemple, à afficher les mots-clés. Si je fais une autre recherche, même chose, je vais avoir ici photothèque, il y en a 4, et la photothèque, la deuxième photothèque, il y en a 16. Si par contre je recherche des localisations comportant le mot Saint, je vais avoir uniquement dans la photothèque, il n'y en a pas dans la deuxième. Imaginons que je souhaite récupérer cette image et la faire passer dans la bibliothèque du dessous, je n'ai qu'à la glisser et je vais effectuer automatiquement une copie. Et une image a été importée. Si j'ouvre par double-clic ma photothèque, dans ma dernière importation, j'ai l'image que je viens de faire passer. Donc cette fois-ci, si je referme et que je relance ma recherche avec, cette fois-ci, il va retrouver les 2. Donc quand vous avez plusieurs photothèques et vous ne savez pas dans quelle photothèque est localisée l'image que vous souhaitez, PowerPhoto est une très bonne solution pour éviter de les faire une par une. Une des fonctions intéressantes encore de PowerPhoto est la recherche de duplicata. Donc la fonction de duplicata, il faut bien sûr indiquer une première photothèque et il faut indiquer une deuxième photothèque pour pouvoir faire un comparatif. Non seulement il est capable de chercher des duplicata à l'intérieur d'une même photothèque, mais il est également capable de chercher des duplicata entre 2 photothèques différentes. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser ceci. Je peux choisir d'exclure par exemple les fichiers que j'aurais cachés ou ceux qui sont déjà indiqués comme duplicata. Les critères de comparaison sont très simples. Soit on fait la comparaison sur les données de la photo modifiée, soit on le fait sur l'original et on va notamment vérifier que le nom de l'image et sa date de prise correspondent. Donc là, je vais faire commencer. J'ai déjà un certain nombre de duplicata, ils sont tous situés dans la photothèque principale, puisque je n'ai pas fait de recherche entre photothèques, et j'ai plusieurs actions possibles. Soit je garde les duplicata dans la photothèque, soit je ne garde qu'un seul exemplaire et l'exemplaire le plus récent, soit je déplace les duplicata dans la bibliothèque par défaut, je garde l'exemplaire qui a le plus de métadata associés, imaginons que ce soit qu'il y ait une image et une image qui elle a été, dont les critères, les informations ont été remplies, je garderai celle qui a le plus d'informations attachées. Je peux garder l'image qui aurait éventuellement été marquée en favorite, celle qui sera la plus grande taille, par exemple si j'ai 2 fichiers JPEG et que j'en ai une qui est plus ou moins compressée, dans ces cas-là je vais garder la moins compressée, et je peux choisir également de les garder dans les albums. Pour les actions à mener, il y a plusieurs possibilités. Celles que l'on va garder, soit on leur attribue un mot-clé, soit on ne fait rien, on les laisse sur place, et on peut éventuellement, pour celles qui sont rejetées, les déplacer dans un album particulier ou simplement leur attribuer un mot-clé.
Donc j'ai décidé d'envoyer les duplicata dans l'album, dans un album spécifique. Je vais cliquer sur effectuer. Si maintenant j'ouvre Photothèque, j'ai désormais un album ici avec les différentes photos qui sont en duplicata. J'aurais pu choisir de les laisser en place et de leur appliquer simplement un mot-clé. Et donc vous voyez que PowerPhoto ne supprime aucune image, il se contente de les déplacer et vous ferez ensuite en état de cause ce que vous souhaitez. La recherche de duplicata ne s'arrête pas à une seule et unique photothèque. Il est possible de faire une recherche de duplicata sur plusieurs photothèques. Donc par exemple là je peux mettre les deux ensemble. Toujours est-il que là, si je regarde par exemple celle-ci, il me propose de garder cette image qui est donc la plus récente, qui correspond aux critères automatiques. Remarquez que j'ai ici de quoi montrer l'image. Je peux également la voir et la sélectionner directement dans la photothèque, lui attribuer un mot-clé à la volée ou l'ajouter directement à l'album. Si je sélectionne l'autre image, celle qui est censée être le duplicata, je peux la marquer comme étant l'original à conserver à la place de l'autre. Rien ne vous oblige à les marquer, vous pouvez tout simplement donc demander à la sélectionner dans photo, il va ouvrir la photothèque et j'aurai l'image ici directement disponible. Nous l'avons vu, il suffit de faire glisser une image sur d'une photothèque à l'autre pour la déplacer, mais on peut également utiliser PowerPhoto pour importer des images. Donc là, si je clique sur importation, voilà, donc là j'ai deux captures d'écran, je vais donc pouvoir les sélectionner et il me propose par défaut de les importer dans la photothèque que j'ai en sélection. Si je fais cancel et que je l'importe, je décide de l'importer ici. Donc sélectionner mes deux images et je vais les importer. Et je n'ai toujours pas ouvert photo. Pour fusionner deux photothèques et faire passer les images par exemple de la plus petite vers la plus grande, il me suffit de cliquer sur merge. Je vais donc choisir cette photothèque en destination, c'est celle qui va recevoir les images, et celle-ci qui va émettre, qui est la source de la copie. Et donc là j'ai bien la fusion dans la bibliothèque existante qui est celle-ci. A l'inverse, si je souhaite les fusionner dans une nouvelle photothèque différente, je vais les faire glisser toutes les deux ici et je vais cliquer sur créer une nouvelle photothèque que je peux d'ailleurs placer où je le souhaite, pas obligé de la mettre dans le dossier photo. Ici j'ai la possibilité d'éliminer automatiquement les différents duplicata suivant les critères que nous avons déjà vus, en gardant par exemple celles qui sont les plus récentes, et je peux copier uniquement les originaux non modifiés ou copier les fichiers qui ont été édités, c'est-à-dire la forme uniquement modifiée. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Preview. Il va chercher les duplicata avant de réaliser la fusion. Ici, j'accède à la vue générale, c'est-à-dire les deux photothèques fusionnées. On peut le vérifier par le fait qu'il y a par exemple là les images de matériel. Je peux voir les duplicata le cas échéant, ceux qui vont être traités et ignorés. Je peux modifier encore une fois, là il choisit la dernière version. Je peux choisir moi de garder celle-ci par exemple. Et une fois que je suis d'accord avec le résultat, je n'ai plus qu'à cliquer sur fusion. Il crée une nouvelle photothèque, il récupère toutes les images et tous les documents, tous les classements, les tags, les mots-clés et ainsi de suite. Tout sera importé dans la nouvelle photothèque. Il n'y a pas la fonction inverse, à savoir de scinder la photothèque. Le bouton moins ici ne supprime pas la photothèque du disque, elle ne fait que l'enlever de la liste et elle pourra bien sûr être remise manuellement. Comme vous l'avez vu, ce logiciel est bien pratique. Je dirais que même si on n'en a qu'une, la gestion des duplicata et la possibilité de rapidement visualiser, importer et exporter des photos sans même être obligé de lancer le logiciel sur Mac est bien pratique. Le prix reste raisonnable. Il y a un tarif pour ceux qui avaient acheté iPhoto Library Manager version 3. Et remarquez que vous avez une seule licence qui marche pour les deux applications si jamais vous aviez déjà acheté la version 4. Voilà, j'espère que ce test vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!